Bonjour, alors petite vidéo concernant la voie vers l'expression de soi que je rappelle, je fais avec les tirages de la nouvelle lunaison, voilà, que je divise en deux parties. Je vous fais profiter du magnifique bouquet, voilà, printanier. Donc là c'est la sagesse mystique, hein, puisque je me sers pour ces vidéos-là des oracles que j'ai trouvé les plus pertinents, ne serait-ce qu'au niveau des illustrations et au niveau des messages des auteurs, voilà, tout simplement. Donc je vous partage afin que vous puissiez aiguiser votre intuition et recevoir vos propres messages grâce à votre propre ressenti, hein, en fonction de votre vécu, de votre karma, de vos espoirs, de vos souhaits, voilà, de vos désirs. Donc, je vais commencer par faire la petite intro. Donc, les messages sont assez brefs, mais il y a des petits mantras qui sont assez intéressants. Et puis, les illustrations sont magnifiques. Donc, voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous les faire partager pour tous ceux qui aiment tout ce qui est domaine de l'art, hein, voilà, qui sont sensibles. Donc, la petite introduction, sagesse mystique. Les cartes de la sagesse mystique procurent une forme de divination inspirée par des dieux, des déesses, des anges et des animaux spirituels. Elles offrent une guidance pour le présent et des prédictions pour l'avenir. Vous possédez le pouvoir de changer votre vie et vous avez le libre arbitre d'en choisir les circonstances. Dans de nombreuses cultures autochtones, les gens ont interprété les signes envoyés par les dieux avec des plumes, des animaux et d'autres motifs et artefacts naturels. Dans ce jeu, vous trouverez des animaux qui vous envoient des signes pour vous guider et vous éclairer. Le but des cartes de la sagesse mystique n'est pas de soutenir votre peur de l'inconnu, c'est plutôt de vous inspirer et de vous encourager en vous procurant de la paix et du réconfort durant les moments difficiles, mais aussi quand la vie est belle. Voilà. Donc, il y aura deux vidéos, puisqu'il y a eu la nouvelle lunaison, je l'ai séparée en deux au niveau des énergies générales. Donc, il y aura deux vidéos avec deux cas de figure ou alors vous pourrez regarder les vidéos les unes après les autres. Celle-là sera donc la seconde dans ce cas-là. Sinon, laissez-vous guider tout simplement. Et puis, sur celle que vous tombez, c'est la bonne. Puisque de toute façon, je ne donne aucune datation, puisque c'est l'instant présent qui compte. Donc, quand vous tombez sur une vidéo, c'est qu'il y a quelque chose dans cette vidéo-là pour vous à ce moment-là, un message. Voilà. Donc, un message que vous êtes normalement prêt à entendre, enfin, du moins à ce que la graine germe, puisque des fois ça titille et puis ça ne nous plaît pas et du coup on passe à autre chose. Mais du moment qu'il y a une réaction, même si c'est un énervement, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, en tout cas une graine qui est semée. Donc, je vais commencer. Alors, nous avons vacances. Alors, je vais essayer de mettre le moins contre-jour possible pour pouvoir l'apprécier au mieux. On met la petite rose. Voilà. Vacances. Prenez du temps pour la détente et l'aventure. Alors, vous méritez de vous reposer, d'avoir du temps pour dormir, de longues heures, de vous faire masser, de vous faire bronzer ou de jouer dans la neige. Revitalisez et nourrissez votre esprit, votre corps et votre âme avec beaucoup de repos et des plaisirs simples. Explorez l'univers car il était empli d'émerveillements, de joie et de magie. Vous pourriez aller en vacances avec votre famille, faire une courte escapade ou faire un voyage en amoureux. Il est important de vous rappeler les souvenirs éternels et les liens que vous créez. Le mantra « Je profite de mes vacances pour me reposer et revitaliser mon esprit, mon corps et mon âme ». Donc ça peut être tout moment de détente, hein, pour retrouver le sourire en tout cas. Vivez dans le moment présent. Ne vous appesantissez pas sur le passé, car vous ne pouvez pas le changer. Pourquoi être obsédé par le futur si des choses hors de votre contrôle peuvent se produire à tout moment? Redevenez un enfant. Hier n'a jamais eu d'importance et demain est un autre jour. Soyez spontané, profitez de la vie. Faites cuire un gâteau ou asseyez-vous et regardez les gens marcher dans la rue. Vivez simplement dans le moment présent et prenez plaisir à faire ce que vous faites en laissant l'univers et vos anges vous aider sans effort.
Écoutez le chant des anges, soyez calme et suivez le courant. Si vous vous sentez épuisé ou découragé, reposez-vous et ne faites rien. Prenez soin de vous afin de retrouver votre énergie pour demain. Faites ce qu'il faut pour retrouver le sourire. Le mantra, je vis dans le moment présent et je me sens joyeux. On retrouve l'enfant et on retrouve l'idée du repos déjà dans la première carte. Et sur ce tapis, se laisser aller à sa rêverie. Et ainsi, trouver son originalité. Tracez votre propre voie. Vous pouvez aussi associer les couleurs au chakra. Donc cela au chakra sacré, celui au chakra des cœurs, le vert, et le chakra coronal ou du troisième œil aussi, avec le violet. Originalité. Vous êtes tracez votre propre voie. Vous êtes fonceuse et anticonformiste de nature. Vous faites preuve d'originalité et de courage. Et vous aimez défier les autres. Vous êtes né pour réussir et mettre de l'excitation, de l'amour et de la vie dans la vie d'autrui. Malgré vos manières désordonnées et votre grande sociabilité, vous êtes aimable et généreuse. Le mantra, aimez-moi sans avoir peur. Ayez confiance en moi sans vous interroger. Aimez-moi sans poser de limites. Aimez-moi sans avoir d'exigence. J'en vaux la peine. Il est particulier ce mantra. D'habitude, c'est pour nous même, là c'est pour les autres. Je le répète, aimez-moi sans avoir peur. Ayez confiance en moi sans vous interroger. Aimez-moi sans poser de limites. Aimez-moi sans avoir d'exigence. J'en vaux la peine. Et pour cela, suivre son intuition. Suivre son intuition, c'est aussi suivre ses désirs sacrés. Fiez-vous à votre intuition. Votre intuition est un don inhérent. C'est votre intelligence infinie et divine qui vous guide de toutes sortes de façons. Dans vos pensées, vos mots, vos rêves et vos actions. Tout le monde possède des capacités intuitives qui doivent être appliquées face à des défis. Il se peut que vous ayez une conviction profonde ou un pressentiment vous indiquant les bons choix pour vous. Vous améliorerez votre intuition à force de vous en servir, ce qui vous procurera un avantage au moment de prendre des décisions. Développer vos capacités intuitives est sans doute la chose la plus précieuse que vous puissiez faire pour vous-même. L'intuition est une force très précise qui vous guide dans tous les aspects de votre vie et qui peut contribuer à votre réussite et à votre accomplissement personnel. Donc quand on est dans un état de détente, on active aussi ses intuitions. Sa capacité aussi, sa réceptivité en fait à recevoir aussi les messages. Le mantra, je me fie à mon intuition pour qu'elle me guide dans tous les aspects de ma vie. Ce qui permet du coup de lâcher prise et de ne plus s'inquiéter au niveau du cœur et d'être le dauphin, être dans la joie tel un enfant, pour jouer en fait, jouer avec la vie. Dauphin, ne vous inquiétez pas, souriez. Le dauphin possède la capacité spirituelle de vous remonter le moral avec sa nature amicale et enjouée. Fuyez le stress de la vie en étant plus détendu et en pratiquant davantage d'activités que vous aimez. Poursuivez votre passion créative et utilisez votre énergie de manière plus productive. Essayez de ne pas vous préoccuper des problèmes sur lesquels vous n'avez pas d'emprise. Cette inquiétude peut devenir une habitude. Alors en adoptant une attitude plus détendue, vous pouvez dompter votre stress et devenir plus calme et satisfait. Le mantra, j'aime être enjoué et je cesse de m'inquiéter. Ce qui va réveiller votre enfant intérieur aussi. Enfant, vos enfants sont protégés. Voilà, c'est aussi au niveau du plexus, au niveau du chakra racine. Cette couleur un peu orangée, rouge, c'est vers le bas, entre le chakra sacré et le chakra racine. Vos enfants sont protégés. La première responsabilité de tous les parents est de protéger leur enfant du danger. Les anges veulent vous rassurer et vous dire que tout va bien. Vos enfants dans le ciel et sur la terre vous sont aimés, protégés par Dieu et les anges. Vos enfants se portent le mieux quand ils sont aimés et chéris,
quand ils se sentent en sécurité dans leur maison et dans leur environnement familial. Le mantra, mes enfants sont heureux et en sécurité. Pour moi, ça fait vraiment appel aussi à l'enfant intérieur, puisqu'on a pu voir, on nous parle beaucoup d'enfants avant, de retrouver notre enfant intérieur. Donc ça veut dire aussi que notre enfant intérieur est protégé. Donc on peut se dire aussi, mon enfant intérieur est heureux et en sécurité. Il faut prendre soin de lui aussi, d'être à l'écoute de ses désirs, donc être à l'écoute de notre âme, sur notre intuition, comme la petite fille là. Et ce tigre, c'est notre force intérieure. Ce qui va libérer la chance aussi, du coup. Invitez la magie dans votre vie. Donc là, on est plus au niveau du plexus du solaire, du chakra du plexus solaire, avec cette couleur un peu... Voilà, inviter la magie dans votre vie va me permettre de briller aussi à l'extérieur. Et d'être optimiste, comme on a vu avant, d'être optimiste et de regarder la vie avec des yeux d'enfant, on va croire à cette magie de la vie. Et du coup, on va se libérer des pensées négatives, on va être dans des pensées positives et dans des rêves désireux qui se réalisent. Et du coup, on va activer cette chance et les opportunités. Accueillez la magie de la vie. Il n'y a que du bon à venir. Vous méritez que vos désirs soient comblés. Alors vous pouvez vous sentir bien. Lorsque vous envoyez de l'énergie positive et être prêt à recevoir, la providence passe à l'acte. D'où les vacances, pour pouvoir recevoir, être dans un état de tranquillité, de paix. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment cela se produit. Ayez simplement confiance et croyez que l'univers est actif et qu'il se réorganisera pour vous offrir ce qui est bon pour vous. Après avoir demandé ce que vous désirez, remerciez l'univers et croyez que vous l'obtiendrez. Le mantra « Je crois que la magie de la vie comblera mes désirs ». L'enfant est comme ça. Donc ça permet aussi à notre enfant intérieur de voir tout le potentiel en se reconnectant avec notre enfant intérieur. Et croire à la magie, à nos rêves, avec cette boule-là. Ça fait penser aux boules de Noël aussi, avec la neige. On croit à cette magie-là, enfant, et à la magie de l'univers, que nos rêves vont se réaliser. Et là, on nous demande d'être pareil. C'est vraiment se reconnecter à notre enfant intérieur pour croire à la magie de la vie et voir tout le potentiel créatif que l'on a à l'intérieur de soi. Voyez grand pour votre avenir. Donc là, voilà, on est aussi, il est là dans le plexus sacré, dans le chakra sacré, pardon. De toute façon, qui est très proche, puisque le chakra sacré, c'est en dessous du nombril, et le chakra plexus solaire, c'est au-dessus du nombril. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que le nombril aussi, c'est là où il y a le cordon qui nous lie à notre mère. L'être humain possède une... Pardon, c'est pas celui. Je sais pas pourquoi je suis tombée là. C'était sur le choix que j'étais tombée. Donc on a aussi le choix. Voyez grand pour votre avenir. Vos pouvoirs créatifs et mentaux ont un grand potentiel. Vos plans d'étendre vos horizons sont en cours d'exécution et tout progresse de façon continue. Pensez et planifiez au-delà de vos limites en gardant l'esprit ouvert, car il y a plus de possibilités et d'occasions que ce que vous voyez présentement. Cela pourrait être lié à des études, à une entreprise ou à un voyage. Soyez prêt à relever le défi de voir grand. Donnez-vous plus de pouvoir en misant davantage sur la formation et l'introspection. Le mantra « Mes visions et mes objectifs m'entraînent au-delà de mes limites actuelles ». Alors, cela va permettre aussi d'affronter ses peurs. Affrontez vos peurs. Libérez-vous du pouvoir de la peur. Tout le monde connaît la peur, d'une manière ou d'une autre. Ces peurs d'enfant aussi. Les peurs sont ancrées notamment dans notre enfant. Ces peurs d'enfant aussi qui sont ancrées en nous et que l'on colporte avec nous tout simplement et que l'on transporte avec nous sans s'en rendre compte inconsciemment. Donc là, il faut vraiment se libérer de toutes ces peurs d'enfant aussi qui ont façonné toute notre vie en fait et qui nous ont mis des carapaces pour pouvoir avancer dans cette vie-là. Tout le monde connaît la peur d'une manière ou d'une autre. Pour surmonter votre peur, vous devez la comprendre. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez vous libérer du pouvoir qu'elle a sur vous. La peur est une façon subtile de vous montrer votre côté sombre, de vous empêcher d'agir. Elle vous vole votre liberté et votre courage. La peur peut aussi vous montrer que cela vaut la peine de vous battre pour une certaine chose
et que c'est une occasion de faire preuve de bravoure. La magie de la nature et les anges vous encouragent à surmonter votre peur de différentes choses, comme le changement, la solitude et l'inconnu. Vous pouvez être courageux et affronter ces défis. Le mantra, j'ai le courage de surmonter mes peurs. Ce qui va nous permettre de pouvoir aller, alors affronter vos peurs, vous voyez, c'est un vert turquoise un peu, hein, donc là, ça serait plus entre le cœur et le chakra de la gorge aussi. Hein. Et on dit aussi, on en parle rarement, mais on a aussi des chakras dans la main. Et normalement, les chakras dans la main sont représentés aussi en bleu turquoise. Hein. Donc, c'est aussi agir avec le cœur. Hein. Mais tout coup, c'est aussi communiquer les désirs de notre âme. Donc, il y a cet esprit de communication qui est normalement représenté chakra de la gorge par le bleu foncé, le bleu nuit, si on peut dire aussi, ou le bleu indigo, et le vert qui est le chakra du cœur. Et là, ce bleu turquoise, c'est le chakra de la main, il est vraiment entre les deux. Hein. C'est exprimer les désirs de son âme par nos actions. Hein. Donc par le cœur, enfin, agir avec le cœur. En tout cas, ça va nous permet d'aller de l'avant. Et là, on voit, on est dans le chakra de la gorge, hein, ce bleu-là. Attendez-vous à un changement positif. Donc, c'est aller exprimer vraiment le désir de notre âme. On a reçu cette réception, on reçoit aussi les informations, les bénédictions, notre intuition, enfin, nos inspirations, et on doit les réexprimer aussi. Il y a une intériorisation, une extériorisation par le chakra de la gorge. Attendez-vous à un changement positif. Les situations et les événements du passé se terminent pour faire place à des changements positifs. Transformer les expériences négatives en un avenir plus positif et gratifiant. Vous possédez maintenant les ressources et les capacités nécessaires pour aller de l'avant. Croyez sincèrement que les anges vous ouvriront les portes et vous placeront sur un chemin plus clair et plus facile. Ne laissez pas la peur ou la stagnation vous empêcher d'avancer. Le mantra, je suis prêt à aller de l'avant avec confiance. On voit que là, on est sur un ours que l'on maîtrise, voilà, qui nous amène. Cet ours polaire, c'est notre force intérieure qui nous amène à aller de l'avant. Et il y a une certaine maîtrise puisqu'on est dessus, grâce à notre intuition aussi, comme on a vu précédemment. Alors, il se trouve que là, des cartes se sont invitées, puisque je lisais le choix tout à l'heure en voulant lire une autre carte. Donc, je vais vous en faire la lecture. Hein. Donc, aller de l'avant, c'est aussi avoir le choix. Hein. Faites les meilleurs choix. Ce qui est demandé hein, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est aussi les choix du cœur qui vont nous faire aussi avec ce vert anis. Hein. On voit un peu entre le plexus solaire et le cœur, cette couleur-là, hein, entre le jaune et le vert, ce jaune citron, ce vert citron. Donc, c'est les choix du cœur hein, pour se réaliser dans la matière aussi. Hein. On voit qu'on est reconnecté à la source et on voit aussi qu'il y a l'ange et l'enfant. Hein. Donc, c'est nos désirs d'enfant aussi. Hein. Pour permettre à notre déesse intérieure de s'exprimer, d'exprimer notre créativité et d'agir dans ce monde. On voit que le monde aussi dans la main. Et ça fait penser vraiment au chakra aussi, racine à côté, réaliser vraiment les désirs, enraciner ces désirs-là, hein, avec la planète derrière qui est au rouge. Hein. C'est Mars aussi pour moi. Hein. Voilà, donc passer à l'action aussi. Mais pour cela, faire les bons choix. L'être humain possède une responsabilité majeure, le libre arbitre nécessaire pour effectuer des choix et pour accepter les conséquences de ses actes, de ses mots et de ses pensées. Tout le monde fait le choix d'accepter les situations telles qu'elles sont ou d'assumer la responsabilité de les changer. Prenez des décisions qui sont les meilleures pour vous, car vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Agissez en fonction de vos valeurs personnelles. Ne regrettez rien. Vos choix déterminent les conséquences que vous vivez. Donc ça, c'est les conseils pour aller de l'avant. C'est les conseils pour aller de l'avant. Se fier à son intuition, mais aussi à ses valeurs. Se respecter aussi. Être dans sa vérité, respecter qui on est et ce que l'on veut transmettre. Vos choix déterminent les conséquences que vous vivez. Le mantra, j'assume mes choix. Et la carte qui était collée à elle derrière, voilà pourquoi assumer ses choix et faire les meilleurs choix, parce qu'une occasion se présente. Saisissez-la. Et si vous pouvez voir, regardez là dans la main. Hein. Regardez. Donc une occasion se présente, saisissez-la. De nouvelles occasions se présentent à vous.
des idées brillantes, la possibilité de faire des études, de nouveaux amis, la capacité d'élargir votre potentiel et de vous ouvrir à de meilleures possibilités, etc. Vous avez un bon esprit d'équipe et vous avez acquis le respect de vos collègues de travail et de vos pairs. Vous avez une bonne raison d'être fier de vos accomplissements et de votre attitude envers vous-même et envers les autres. Embrassez cette nouvelle initiative avec cette énergie créative et brute. Foncez, il est temps de rayonner et d'ouvrir vos ailes pour vous envoler. Le mantra « Je suis ouvert à des nouvelles possibilités d'élargir mon potentiel ». Pour moi aussi, on va vers notre famille, guidé par notre famille d'âme, on va aussi vers notre famille de cœur sur cette terre-là, vers les gens qui veulent œuvrer pour le même monde que l'on désire créer aussi, voilà, hein, qui ont les mêmes valeurs que nous, les mêmes affinités, on pourrait dire aussi. Et là, ça parle vraiment d'amour inconditionnel avec ce rose-là. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est la mission de vie là, qui se présente. On va vers notre mission de vie, on va rencontrer les personnes qui vont œuvrer avec nous pour cette mission-là, qui ont la même mission. Donc notre famille d'âme, notre famille de cœur. Hein. Et cela grâce au bon choix qu'on aura fait précédemment et avec tout le travail fait avant. Bon, mais voilà, je vous dis namasté. J'espère que vous avez pu vous connecter à votre propre intuition, hein, et libérer votre propre ressenti afin de recevoir vos propres messages. N'hésitez pas à faire des pauses sur les illustrations qui vous ont le plus attiré, afin de creuser, en fait, de creuser, d'affiner votre intuition. Voilà, donc je vous dis hein, que la vie est belle malgré tout, voilà, et que c'est grâce au sombre qu'on voit la lumière aussi. On s'enrichit de nos expériences, quelles qu'elles soient. Namasté.